plus de 4 ans. Et voyant la souffrance qu'elle traverse, ma fille a fait, aujourd'hui on dit qu'on a de la famille, mais on n'a pas de la famille lorsqu'on est loin de ses enfants, monsieur Messire. Vous comprenez? Mon problème aujourd'hui, je veux rentrer chez moi, hein, je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer chez moi, mais c'est la France qui me soigne. Au Gabon, on m'avait dit qu'il me restait quelques jours de vie. Je me suis battue, j'ai tout vendu pour venir en France, pour venir me soigner. Mais pourquoi on m'interdit de... Pourquoi on ne peut pas accorder à ma fille, ne fût-ce que 2 semaines de vacances, lui permettre de venir et repartir? Les médecins disent que c'est ça qui ralentit le processus de guérison chez moi. Mais je fais quoi? Je fais quoi, monsieur Messire? Bon, écoutez, d'abord, je suis désolé. Je suis désolé de savoir que vous vivez ce moment-là. C'est quand même assez compliqué. Mais il y a 2 points que je relève. Le premier point que je relève, c'est que vous êtes parti en évacuation sanitaire en France. Vous avez laissé un enfant, traître mineur. Hein. Oui. Vous êtes allé pour vous soigner. Maintenant, parce qu'au Gabon, nous n'avons pas la technologie nécessaire pour vous suivre, vous êtes contrainte de rester là-bas pour vous soigner. Vous avez eu recours à des personnes, des bandits, moi j'appelle ça comme ça, vraiment, excusez-moi d'utiliser cette expression-là. Dieu seul sait ce qu'ils ont fait, et peut-être que votre enfant, son nom est comment on appelle ça, est à l'ambassade par rapport à ce que les autres là ont fait. Parce que je ne sais pas qui vous avez contacté, ce qui s'est passé. Vous avez donné 13 millions de francs CFA à des personnes peu recommandables qui sont allées. On ne sait pas. Peut-être que votre enfant est fiché là-bas à l'ambassade par rapport aux moyens que vous avez utilisés pour que l'enfant obtienne un visa. Mais qu'à cela ne tienne, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est 2 démarches. La première démarche consiste à prendre un avocat en France. Monsieur Messire, je l'ai fait. J'ai pris un avocat en France, on a fait un recours. On a fait un recours, et comment on appelle ça, au niveau du tribunal administratif de Nantes, ils m'ont dit, comment on appelle ça, ils m'ont dit que les preuves n'étaient pas assez justifiées. J'ai pris un avocat, j'ai fait tout ça, monsieur Messire. Mais vous avez, attendez d'abord, vous avez pris un avocat à quelle période? En période du mois de... Alors le 5e refus, elle a eu au mois de juillet 2024. C'était la première fois et la dernière fois que vous avez pris un avocat pour cette période-là? Oui, c'était la première et la dernière fois. Est-ce que votre avocat a abandonné le dossier? Oui, il a abandonné. Il a abandonné. Le médecin a essayé de... Après, vu que je ne sais même pas si il avait dit, le médecin avait demandé à ce qu'il puisse échanger par rapport aux documents de retour du tribunal de Nantes pour qu'ils expliquent exactement ce qui ne coinçait pas, parce que tous les documents venaient de l'hôpital. Après, je ne sais pas, il s'est désengagé, il a pris, lui aussi, il a pris sa part. Il faut prendre, vous savez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les avocats sont différents. Les avocats, c'est comme la médecine. Si vous êtes malade et que vous prenez un médecin qui n'arrive pas à vous soigner, vous n'allez pas arrêter de chercher un autre médecin. Ça coûte cher. On voit ça dans les films, hein. On voit ça aussi dans la vraie vie. La vraie vie, vous allez voir que la plupart des hommes riches, là, quand ils ont des problèmes, ils ne prennent pas un seul avocat. Ils vont te prendre 10 avocats pour les représenter. Chaque avocat amène son esprit. Moi, je vous conseille de prendre un autre avocat. Prenez un autre avocat. Ça, c'est la première chose que je vous conseille. N'arrêtez pas de prendre un avocat. Vous pouvez même confier le même dossier à 2 avocats. Parce qu'il y a l'avocat peut... chacun a sa stratégie. Maintenant, la deuxième chose que je vous conseille, c'est de vous rapprocher de l'ambassade. Je ne sais pas si vous l'avez fait.
J'ai déjà fait, Monsieur Approchez-vous. Messire. J'ai été reçu par le premier consul Ça, à c'était en l'ambassade. quelle période? C'était sur la même période aussi, juste après les documents avec... C'était en mars dernier. Et le consul m'avait demandé d'aller de contacter le ministère de l'Intérieur. Monsieur Messire, je n'ai aujourd'hui au Gabon, même si vous avez comment, il faut toujours envoyer pour que quelqu'un vous fasse une course. C'est terrible. Je suis épuisée parce que j'ai fait toutes ces choses-là. J'ai écrit au ministère de l'Intérieur, on recommandait depuis la France, j'ai jamais eu de retour. J'ai jamais eu de retour. Si ça ne tenait qu'à moi et que l'hôpital me donnait ce document pour voyager, moi, je serais déjà reparti au Gabon et faire des tours. Vous avez écrit au ministère des Affaires étrangères. J'ai écrit au ministère des Affaires étrangères en courrier recommandé. Je n'ai jamais même eu d'accusé de réception ou quoi que ce soit. Comment vous avez écrit? Comment est-ce que quelqu'un allait déposer? Non, j'ai envoyé comment on appelle ça? Mon frère ici pour aller faire le courrier recommandé à la poste. C'était assez parti. Est-ce que quand le président est arrivé en France, est-ce que vous avez cherché à rencontrer sa délégation? Ou bien rencontrer lui-même? Mon grand frère Messire, vous savez comment ça se passe. Moi je vous donne, vous savez, ma sœur, il y a beaucoup de choses que nous n'obtenons pas parce qu'on va avec des préjugés. Il y a beaucoup de choses que nous n'obtenons pas parce qu'on part avec les préjugés. On se dit, ah non, c'est l'autre là-bas. Oh non. Je sais ce que vous dites n'est pas faux, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas obtenir gain de cause. Moi, je vous donne des pistes de solutions. Vous pouvez écrire au cabinet de la première dame, mais il faut faire le suivi de ce que vous écrivez. Moi, je ne sais pas comment. Quand vous dites que j'ai écrit, j'ai envoyé, j'aimerais savoir comment vous avez fait. Est-ce que vous avez écrit depuis la France? Est-ce que quelqu'un allait déposer le courrier? Je me demande comment vous avez fait. J'ai écrit depuis la France. J'ai même écrit à la fondation de la première dame Bagnères, où ils m'ont répondu avec accusé de réception et tout ça. Donc, Maintenant, quand vous faites toutes ces démarches-là, est-ce que vous avez quelqu'un qui suit, qui fait un suivi de toutes ces démarches? Non, il faut des gens qui suivent ça. Il faut avoir des gens. Il n'y a personne pour suivre ça. Vous n'avez pas de membres de vos familles ou des amis qui peuvent faire le suivi? Ils suivent pendant un moment, après ils se lassent. Est-ce qu'ils suivent réellement ou bien ils vous disent seulement qu'on suit? C'est comme vous dites là. Je ne suis pas là-bas pour vérifier. Quelqu'un va me dire, voilà, là, je n'ai plus de carburant, il faut un truc. Quelqu'un peut vous dire que je suis allé, mais est-ce qu'ils suivent vraiment? C'est ça, parce que je connais quand même la mentalité des Gabonais. Hein. On se connaît. Ici, là, on se connaît. Quelqu'un va te dire, oh, je fais. Comme tu envoies l'argent pour la construction de ta maison, tu envoies aux membres de la famille, aux amis, ils te bouffent tout le bouillac, ils te bouffent le pognon. Ils te disent, ils ont fait. Quand tu viens sur place, tu te rends compte qu'en fait, ils n'ont rien fait, ils n'ont jamais rien fait. Donc, moi, je te conseille d'abord en France, je vais t'orienter vers un avocat, je vais t'orienter vers quelqu'un. J'ai ma petite sœur qui est à Paris, qui est avocate. Je vais t'orienter vers elle. Il faut aussi aller rencontrer des organisations. Il faut rentrer dans des organisations, même dans l'église. Hein. Tu sais, l'église est très respectée en France. Est-ce que tu essaies d'écrire au préfet de la zone où tu habites? Oui, j'ai écrit. Et eux, ils m'ont dit que ça dépendait du médecin. Et le médecin a fait le certificat médical. Eux, ils se demandent pourquoi ça coince au niveau du consulat de France. Ils se demandent pourquoi ça coince, parce que je suis en situation de handicap à 80% en France. Donc, il n'y a pas de raison qui me permette. Monsieur Messire, j'ai fait tellement de choses. Aujourd'hui, je suis limitée parce que moi-même, je ne peux pas me lever. Je ne peux pas me lever. Tout ce que je demande, c'est que si l'hôpital me dit que je suis apte aujourd'hui à prendre l'avion sans avoir besoin de ces appareils qu'on me branche en longueur de journée, je serais partie en France, au Gabon, en aller-retour et voir mon Vous êtes dans quelle ville? Tu es dans quelle ville? Je suis au Havre. Je me traite à l'hôpital de Bordeaux.
Ouais, Le Havre, c'est au nord là-bas, c'est en haut. Oui, c'est à 2h30 de Paris. Ouais, je sais, je connais Le Havre. Là, je pense que là, il y a plusieurs choses. En fait, il y a plusieurs choses. Moi, la seule chose que je te demande, s'il te plaît, ne te décourage pas. Parce Mais que le si fait je de suis te décourager découragée, pas. tous les jours, quand les Non, mais médecins me justement. disent que comment on appelle ça, mon cœur a encore fait ceci, comme je vous parle ce matin, je suis Non, non, affaiblie. non, Je ne dors non. plus. Je ne dors pas. Non, Je ne dors pas. non, regarde, s'il te plaît, ne te décourage pas. Parce que si tu te décourages, ça va avoir un effet négatif sur ta santé, ton état de santé, ne te décourage pas. Ça, c'est la première chose, ne te décourage pas. Je pense que ce qu'il faut d'abord faire, c'est, je vais te donner le numéro de téléphone de ma soeur qui est avocate en France. Essaye de me contacter tout à l'heure là en inbox, je te donnerai son numéro de téléphone. Parce qu'elle est assez brillante dans ce genre de cas-là. On va voir comment ça va se passer. Et puis, je vais essayer de voir les gens à l'ambassade. Je ne sais pas, tu as dit que tu as vu le consul. Hein? C'est le même consul qui est là, puis on a changé de consul. Alors, c'était un monsieur, on m'a dit que c'était le premier, c'était le monsieur, le consul, c'était un monsieur. Après, je me rappelle. C'est pas monsieur Mbeng, parce qu'il y a un qu'on a changé là. Non, c'était pas monsieur Mbeng. Celui-là, il avait un nom. C'était pas un monsieur. Donc c'est celui qui a remplacé, monsieur Mbeng. Je crois. Et j'ai même envoyé une demande d'audience aussi par mail, mais j'ai toujours pas reçu de réponse. Est-ce que tu as essayé de rencontrer l'ambassadeur? J'ai pris audience, mais j'ai fait une demande, comme on dit, par mail, mais j'ai pas encore reçu de retour. Non, bon, ce qui est dommage, c'est parce que tu ne peux pas, tu as une mobilité réduite, c'est ça? Mobilité réduite. Et si je dois me déplacer, il faudrait que je me fasse accompagner. Ça veut dire que je prends une autorisation avec une ambulance ou quelqu'un peut m'accompagner pour m'aider avec l'appareil. C'est ça, en fait. Là, c'est compliqué. Toutes les démarches, je ne les fais que là. Quand j'ai la possibilité, je me réveille, je peux regarder, c'est tout que je peux faire. Je suis vraiment limitée. Je suis limitée. Je suis limitée. Bon, écoute, on va réfléchir. Là, tu me prends de court, moi je vais réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir, ce sont 5 cas. Tu as mon numéro de téléphone? Non, je n'ai pas. Je vous dis que je suis tombée. Est-ce que tu as de quoi écrire? Prends mon numéro de téléphone. Prends mon numéro de téléphone. Mais je voulais te demander quand même, tu as été évacué tu es allé en Evassan en France. Qui est ton accompagnant? On dit quoi, accompagnant? Il y a quelqu'un qui doit t'accompagner normalement. Il y avait, comment on appelle, il y avait un médecin qui m'avait accompagné. Et puis j'ai été récupérée à l'aéroport. Il n'y a pas un Gabonais qui est à côté de toi là-bas? Il n'y a personne? Non, il n'y a pas un Gabonais là. Il n'y a pas un Gabonais qui est à côté de moi. Je me fais aider par un Ivoirien. C'est un Ivoirien qui m'aide ici pour même à l'hôpital et tout. Je ne connais pas la communauté gabonaise ici au Havre. L'Ivoirien là est payé par qui? Non, il est pas payé. C'est un ami. Mais tu l'as rencontré. C'est un ami. Donc ça, mais attends, ton évacuation sanitaire c'est étatique ou bien c'est privé? C'est privé. C'est privé. Oh là là, mais là c'est compliqué ça. Parce que je suis en train de voir. Je commence à te raconter comment ça veut dire que je suis arrivée. Je me suis vidée de ce que j'avais. Parce que quand je suis arrivée, il fallait une empreinte de carte bleue. Parce que j'avais pas encore les assurances et tout. Je
je me suis vidée complètement. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir des facilités après 3 mois et tout. Et mon médecin m'a beaucoup aidé. Et j'ai pu avoir mes papiers à partir d'une association, c'est l'Heti, au niveau du Havre. Ce sont eux qui ont fait le dossier pour mon titre de séjour étranger malade. Et aujourd'hui, j'ai une CEMU, c'est ça qui me permet de me soigner. Et l'enfant au Gabon vit avec qui? L'enfant vit avec comment on appelle, son tuteur. L'enfant vit avec son tuteur. Elle était... Bon, je vais me garder de poser certaines questions. Oui, c'est long. Comme vous dites, je suis, comment, je sais pas. Plus je pense à ma fille, plus, comme il y a 2 jours aujourd'hui, j'ai encore fait une crise. Même le traitement, les médecins disent que ça ne passe vraiment pas parce que ma tension n'est jamais basse. Et bon, puis, prends voilà. mon numéro. Mon numéro, c'est le 077. Oui. 46 13 08. 077 46 13 08. OK. Voilà. Bon. Okay. Je vais te laisser. Tu me joins sur WhatsApp. D'accord. Et je te mettrai. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Merci je vais essayer beaucoup. de voir ce que je peux faire. Merci beaucoup, mon Je vais essayer. Je ne te fais pas de promesses, mais je vais essayer de voir ce que je peux faire. Merci beaucoup de Ok. Merci beaucoup. Bon, il faut lire les commentaires aussi. Il y a des gens qui te font des propositions là. Hein? Il y a des gens qui te font des propositions en commentaire. Essaie de lire aussi tes messages. Peut-être qu'il y en a qui vont également tenter de te joindre. Il y a une dame qui dit ici, madame écrit, OK, comment je fais pour voir les messages? Ce sera sur... Les messages sont affichés là sur... vous voyez, on vous donne des numéros là. Il y a des numéros qu'on vous donne là. Essayez d'appeler ces numéros là. Et puis on va essayer de voir comment on peut vous aider. OK, mais merci. Parce que c'est quand même... il y a quelqu'un qui a laissé un numéro, Voilà, il faut relire les commentaires et puis voir aussi... voilà. Okay. Bon, tu vas te déconnecter. Déconnecte-toi. Lis d'abord les messages, tu te déconnectes après. Nous, on va continuer notre émission. Merci beaucoup, monsieur Messier. Non, c'est pas grave. Nous devons nous entraider. C'est important. Sinon c'est compliqué. Oui, allô? Bon, allez. Oui, allô? Oui, j'ai donné mon numéro pour qu'elle essaye, effectivement, qu'on essaye de discuter comment on peut faire. Bon, j'ai laissé mon numéro de téléphone et pour que ceux qui apportent des commentaires négatifs, qu'on arrête, hein, que vivre en France, machin, parce que j'ai vu certains commentaires, c'est pas bon. Si quelqu'un est en détresse, on essaie de voir ce qu'on peut faire, c'est tout. Après, on verra. Chacun sa situation, quoi. Donc, on est là pour s'entraider et trouver des solutions ensemble. Donc, c'est ce que je voulais passer comme message. J'ai laissé mon numéro. Merci. Tu as vu le numéro? Oui, j'ai laissé. Non, faut pas suivre ça. Il y a des Gabonais, il y a des gamins qui sont connectés là. Il y a beaucoup de gamins qui sont là, qui ne comprennent pas la vie. Ils ne savent pas que l'un des problèmes majeurs de notre communauté en Europe, c'est l'individualisme. Vous savez, moi j'ai rencontré une Gabonaise en France là, dans mes tournées, qui avait dit qu'elle ne veut pas fréquenter la communauté gabonaise. Elle me dit ça tout le temps. Oh, moi, la communauté gabonaise. Elle avait sa fille en France. Un jour, elle allait au boulot, elle avait un très bon boulot. Elle allait au boulot, elle a déposé sa fille à l'école. Quand elle démarrait, elle était en retard, elle démarrait pour aller à son travail. Elle a tamponné un des enfants qui venait aussi à l'école avec ses parents. Voilà le problème. Elle a tamponné l'enfant sur les passages cloutés là. Elle s'est retrouvée dans la merde, comme je vous... Vraiment, excusez-moi l'expression. Elle s'est retrouvée dans des problèmes graves.
Elle s'est retrouvée dans des problèmes très, très, très graves. Et maintenant, qui on a appelé? Ce sont les gens de l'ambassade. C'est moi qu'on a appelé parce que j'étais engagé dans la communauté. Elle s'est retrouvée incarcérée en prison. Hein. Il fallait gérer sa fille. Tous les amis des autres communautés qu'elle fréquentait, personne. Vous m'entendez? Ça devenait compliqué. Allô, oui, vous m'entendez? Je vous entends. Oui, je disais, oui. C'est vrai qu'on a cette mentalité-là quand on arrive en France. Moi-même, j'étais pas victime, mais on m'en a dit, quand on va en France, contacté par les Gabonais, c'est vrai, ils ont, chacun, hein, je ne juge personne, mais quand même avoir un petit noyau sur lesquels on peut compter. Voilà. On est tous des frères, on est toujours parents, on n'est pas nombreux au Gabon, on est toujours parentés avec quelqu'un qui connaît quelqu'un. Là, comme vous dites, au cas de cette femme-là, aujourd'hui, qui était là, c'est les Gabonais qu'elle ne voulait pas fréquenter. Moi, je suis pour l'union fait la force. Moi, j'ai mon principe à moi. C'est quand je vais parler du deuil. Moi, quand j'attends qu'un Gabonais a perdu quelqu'un, même si je ne connais pas d'Adam ou d'Ève, je me présente toujours. Je cherche parce qu'on ne sait jamais. On connaît toujours de manière indirecte ou directe quelqu'un au Gabon. On est tous frères, on est tous amis. Bon, moi, c'est ça. Moi, quand j'entends quelqu'un qui est en détresse, je ne cherche pas à savoir. Je vais secourir si je peux à la hauteur de mes moyens. Donc, c'est ça. Je suis libre, j'ai laissé mon contact et l'union fait la force. On est là, vraiment, tous ensemble. Tous pour un pour tous. Faisons comme les Ouest Africains. Les Ouest Africains, ils sont comment? Ils sont solidaires. On a comme on dit, on a nos palabres. Mais le linge sale, c'est dans nos familles. Les problèmes que nous avons entre nous, les Gabonais, est-ce que les Ouest Africains, nos frères d'ailleurs, là, n'ont pas les mêmes problèmes? Ils ont les mêmes problèmes, mais ils savent faire que quand ils sont entre eux, ils ont leurs problèmes. Et devant les gens, il faut que tout unit, que nous aussi, on essaie de trouver cette union-là. Moi, je dis l'union fait la force. Tous pour un pour tous. Voilà. Moi, quand je vois des lives des Gabonais qui sont vraiment intéressants, constructifs, pas intéressants, tout intéressant, constructifs, moi, je n'hésite pas à participer, à donner mon avis, à donner mon contact. Et puis, voilà. On m'a aidé, je dois aider, et c'est ainsi, c'est une chaîne. Merci beaucoup. Merci. C'est ça. Merci à vous. Hein. Merci. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est connecté là. Allô? Oui, bon. Allô? Oui, je vous écoute. Hein. Non, pas celui qui veut de se connecter, pas l'autre qui était là avant. Oui, bonjour, messire. C'est un plaisir de vous revoir. Et vous êtes rempli d'énergie. Ça me fait chaud au cœur. C'est un plaisir. Parce que j'étais triste, je me rappelle, avant que tu adhères à Gabao. On avait déjà discuté une fois. Je n'ai pas adhéré à Gabao. Je suis membre fondateur de Gabao. Ah, excusez-moi, je n'avais pas cette précision. Voilà. Ah non, je suis vice-président, membre fondateur de Gabao. Ah, d'accord. Bon, merci beaucoup, le vice-président. Oui, donc on avait discuté, vous vous en souvenez, on avait un peu abordé certains problèmes au niveau de la politique du Gabon. Et je vous sentais un tout petit peu triste. Et je suis content de vous voir aujourd'hui parce que vous êtes dans votre élément, la politique, et que vous incarnez très bien. Donc pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Tu sais, vous êtes l'aigle. Moi, je vous appelle l'aigle. Et comme vous volez très haut, c'est pas souvent évident de vous atteindre. Il y a certaines personnes qui ont tenté de vous enterrer, mais c'est pas grave. Vous voilà aujourd'hui au milieu de la scène. Vous avez bien contribué à l'élection du chef de l'État. Vous étiez à fond. Pour moi, c'est un plaisir. Et là, je vous vois, vous avez le sourire. Et là, j'étais, en écoutant l'histoire de cette dame-là qui s'adresse à vous, parce que au sein de la communauté gabonaise en France, vous êtes quelqu'un qui compte. Vous êtes proche des hommes, des Gabonais. Et je me pose souvent la question, est-ce que vous n'avez pas raté de vocation? Est-ce que votre vocation, c'était pas travailler dans le social? Parce que les gens viennent vers vous. C'est comme si vous les attirez parce que chaque personne pense que vous avez toujours une solution à leurs problèmes. Bon, c'était une parenthèse. Bon, revenons à la politique. Alors, messire,
Maintenant, aujourd'hui que vous êtes à fond dans la politique, que vous êtes vice-président de Gabao, alors vous avez une perspective, c'est d'être député. Alors, je veux que tu essayes de me donner ton point de vue, ton sentiment par rapport à cette élection qui vient à peine d'être, qui a consacré M. Olingi comme président de la République. J'aimerais, moi, il y a un point que je vais essayer que vous essayez un peu d'approfondir. Quel est vos sentiments par rapport au kounabélisme? Parce que là, le kounabélisme était poussé à fond. Alors, votre sentiment par rapport à ça? Parce que vous étiez carrément au cœur du problème et vous avez vu le kounabélisme. Alors, quel est votre sentiment? Est-ce que c'est le kounabélisme que vous avez connu quand vous étiez au Gabon ou là, c'est le kounabélisme poussé à son paroxysme? Bon, vous savez, il faut d'abord qu'on essaye de définir. Bon, d'abord, avant de répondre à votre question, je voulais dire que le social me caractérise. Et puis, le social n'est pas antinomique à la politique. Hein. Vous savez, nous sommes dans un pays où tout est politique. C'est ça la réalité du Gabon. Tout est associé à la politique au Gabon. Même quand vous êtes dans les affaires, qui donne les marchés? C'est le politique qui donne les marchés. Au Gabon, aujourd'hui, même dans la santé, c'est associé à la politique. Parce que quand vous allez dans un hôpital, les propriétaires des hôpitaux, ils ont un pied dans la politique. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez exercer au Gabon, le Gabon est un pays qui est très, très politique. Très politique. Si vous voulez aider les gens dans le social, si vous allez vers des mécènes, on va d'abord chercher à savoir, lui là, il soutient qui. C'est automatique, hein? On veut d'abord voir un portrait. Si vous êtes opposant, tous les gens vont dire, ah, si je commence à l'aider, on ne va pas, on va dire que, oh, moi je soutiens l'opposition. C'est comme ça le Gabon. Le Gabon a ses réalités. Bon, maintenant, ça c'est d'un point. Maintenant, pour la question du kounabélisme, il faut d'abord expliquer ce que le kounabélisme veut dire. Le kounabélisme vient de kounabéli. Kounabéli, je pense que ça revient, c'est un terme qui vient du Haut-Touboué. Kouna, je pense que Kouna veut dire danser. Kouna, c'est danser. Maintenant, Béli veut dire danser bien. Nous allons danser bien. C'est comme ça veut dire le kounabéli. Kounabéli, c'est à l'époque d'Omar Bongo, dans les années 70-80, on avait créé des groupes d'animation qu'on appelait le kounabéli. Kounabéli, ce sont des groupes d'animation qui venaient danser à la gloire d'Omar Bongo à l'époque. Et je pense que c'était Joséphine Bongo, Patience Dabani, qui avait créé ces choses-là avec d'autres femmes. Pour que quand le président sort, on danse. Le kounabéli. Et après, c'est resté. Maintenant, on a appelé le kounabélisme cette façon de chanter les louanges de l'homme qui est au pouvoir. Bon, moi, j'ai quand même un avis mitigé quant au kounabélisme actuel. Ce que, enfin, je le dis pour suivre, aller dans votre sens. Parce que le problème aussi que nous avons au Gabon, c'est que nous ne savons pas récompenser ce qui est bien. Faire la louange de ce qui est bien. Le kounabélisme était la louange de ce qui était mauvais. C'était ça le kounabélisme à l'époque. C'est lorsque les gens faisaient la louange de ce qui était mauvais. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Si quelqu'un fait la louange de ce qui est bien, mais ça c'est pas le kounabélisme. Or, les gens se sont dit, si quelqu'un fait ta louange, c'est qu'il faut le kounabélisme. Mais le kounabélisme, c'est faire la louange de ce qui était mauvais parce qu'Omar Bongo gérait mal le Gabon. Et les gens étaient là pour faire sa louange. Ali Bongo gérait mal le Gabon, les gens faisaient sa louange. Le kounabélisme, c'est faire la louange de ce qui est mauvais. C'est ça le kounabélisme. Si tu fais la louange de ce qui est bien, tu n'es pas en train de faire du kounabélisme. Tu n'es pas en train de faire du kounabélisme.
Si ton enfant travaille bien à l'école, et tu dis partout, oh, mon enfant travaille bien, vraiment, je suis content, mon enfant, vraiment. Mais en quoi c'est du kunabélisme? Le kunabélisme, c'est quand ton enfant ne travaille pas bien à l'école, tu passes ton temps à dire à tout le monde que oh, on triche mon enfant à l'école, mon enfant vraiment il est victime, alors que ton enfant en fait il ne travaille pas bien. Là tu fais du kunabélisme. C'était ça le kunabélisme. Danser à la gloire de ce qui est mauvais. Danser à la gloire de ce qui est mauvais. Parce que avant de parler du kunabélisme, il faut d'abord le définir. Qu'est-ce que ça veut dire le kunabélisme? Le kunabélisme, c'est de faire les louanges, chanter les louanges de ce qui est mauvais. C'est ça le kunabélisme. Quelqu'un fait mal les choses, mais vous venez dire qu'il fait bien. Oh, vous venez dire qu'il est beau. Vous venez dire qu'il est mauvais, il est bien. C'est lui qui est bien. C'est ça le kunabélisme. Comme à l'époque, il n'y avait pas de liberté d'expression au Gabon, les gens du PDG disaient que c'était bien. Il y avait la liberté d'expression. On dit qu'il y a des prisonniers politiques, ils disaient que non, il n'y a pas de prisonniers politiques. C'était ça le kunabélisme. Le kunabélisme, ce n'est pas quelqu'un qui dit que Oligingama construit des routes, Oligingama fait ceci qui est bien, Oligingama... Ça, c'est moi, de mon point de vue, hein, je n'appelle pas ça le kunabélisme. Maintenant, il y a des personnes qui disent des choses parce qu'ils attendent quelque chose derrière. Peut-être. Moi, quand j'entends kunabélisme, puisque vous en parlez, j'aimerais vraiment qu'on s'asseye d'abord, qu'on définisse qu'est-ce que c'est que le kunabélisme. Cette expression-là qui devient une expression courante que tout le monde semble utiliser ici et là, qu'est-ce que c'est que le kunabélisme? Il faut qu'on s'asseye là-dessus. Moi, je vous ai donné ma définition du kunabélisme. Partant de son sens étymologique, sa naissance, comment ce terme-là a évolué. Ce qu'on appelle le kunabélisme, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, c'est faire la louange de ce qui est mauvais. Oui, mais dans sa transcription politique, en fait, c'est la transcription politique, ceux-là qui caressent le chef de l'État, parce qu'ils attendent une nomination. En fait, c'est de ça dont je fais état. Parce que si vous avez bien suivi la campagne présidentielle, parce que vous êtes même au cœur même du contexte. C'est ces personnes-là, parce que... Oui, vas-y. Mais mon frère, moi-même qui te parle là, moi on a dit que je parle de plus que toi, Oligui, parce que j'atteins un poste. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis au Gabon, on ne m'a pas nommé. Est-ce que j'ai arrêté pour autant? Je vis bien. Là, je suis chez moi, je peux vous montrer ma maison. Je vis très très bien. Mais ça se voit, vous avez un visage éclatant. Je n'ai pas été nommé. Je n'ai pas été nommé. On ne m'a jamais nommé. Ça ne m'intéresse pas. Je passe mes journées dans mon Effoussi, là-bas, dans le 5e arrondissement avec les populations. Je suis venu du Gabon, de la France, dans le but d'être député, pas parce que j'ai toujours voulu être député, être élu député, pas être nommé député, être élu député, alors qu'on ne pourra pas nommer les gens députés. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à faire au Gabon. J'ai un appel. C'est pourquoi je suis venu faire ça. Parce que je peux donner beaucoup. Mais pour donner beaucoup, il faut avoir un mandat du peuple. Et quand j'aurai ce mandat-là, les gens sauront que, je ferai mon histoire, je ferai ma partition. Mais moi-même, on dit que je fais du kunabélisme. Le Gabonais a un problème. Vous savez, en Afrique, ma femme le disait la dernière fois, mon épouse, elle disait que les Gabonais ne savent pas récompenser celui qui travaille. On ne sait pas honorer. Je suis impressionné de voir les gens à l'église parler de Jésus. Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Maintenant, Jésus, il est parti. Quand on essaie de faire ça pour un homme qui est vivant, on dit que c'est mauvais. On te prête des intentions, on dit que oh, toi tu fais ça parce que tu cherches un poste. Dès que tu dis que quelqu'un est bien, oh, tu fais ça parce que tu cherches un poste. Mais les gens qui étaient par exemple les partisans de Billy Beans, ils disaient que Billy Beans fait bien, non? Est-ce que ça veut dire qu'il cherche un poste? Pourquoi quand on dit que le président fait bien quelque chose, on dit que tu cherches un poste? Mais il y a des gens qui soutiennent parce que moi j'ai donné les actions qui ont été posées par Oligingama et le CTRI au cours de ces 19 mois qui m'ont séduit, qui m'ont amené à soutenir cet homme. Et il m'a dit, voilà, je vais faire ça. Je le soutiens par rapport à ça. J'aimerais que quelqu'un se mette devant moi et me dise que, oh, voilà, il n'a pas fait ça, ça. Parce que je pourrais l'amener en France. Le président français, il est élu. Est-ce qu'il est parfait? Le président américain, il est élu. Est-ce qu'il est parfait? Non.
Au Gabon, on n'aura pas un président parfait. La présidence d'Olivier Nguema ne va pas éradiquer à 100% le chômage des jeunes, même en 7 ans. En France, sinon, il n'arrive pas à faire ça. Fait combien d'années cette démocratie-là? Il y a toujours le chômage en France. Il est grandissant même. Donc, ce que je veux dire, c'est que, oui, l'homme-là, il n'est pas un homme politique. Mais nous voyons les actes qu'il pose. Il vient d'organiser de très, très belles élections. En utilisant le ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas vu de cagoule, je n'ai pas vu d'hommes cagoulés. Les politiques mettaient les hommes cagoulés. Hein? Je n'ai pas vu d'hommes cagoulés en route. Je n'ai pas vu les chars en route. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a perdu son enfant. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a perdu son mari ou bien sa femme qui cherche ses parents. Je n'ai pas vu Internet coupé. Mais enfin, autant de choses. Je peux vous raconter beaucoup de choses là que moi je n'ai pas vu, que je voyais avant. Lorsque les hommes politiques organisaient, là, ce n'est pas les hommes politiques qui organisaient, c'est les militaires qui organisaient les élections. Je n'ai pas vu toutes ces mauvaises choses-là. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Est-ce que si on chante les louanges de ça, ça veut dire qu'on cherche un poste? Si on vient dire aux gens que voilà ce que nous avons vécu au Gabon, est-ce que ça veut dire qu'on cherche forcément un poste, mon Dieu Seigneur? Et puis d'autre part, si quelqu'un cherche un poste, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est interdit de chercher un poste? En quoi chercher un poste, c'est mauvais? Nous tous qui nous aspirons à obtenir quelque chose, est-ce que c'est un délit de chercher un poste? Ce n'est pas un délit de chercher un poste. Bon, mais si, surtout dans le contexte actuel. Bon, mais si, toujours dans la continuité, là ça c'est le deuxième volet de ma question, comme vous étiez carrément au cœur du contexte. Bon, et quand vous avez bien observé le président de la République, le candidat Olingi, vous avez même eu une entrevue avec le président Olingi, et tout au long de la campagne présidentielle, qu'est-ce que vous avez cerné de ce personnage? Parce que moi, quand je regardais un peu ces meetings, est-ce que ce monsieur, c'est pas un vrai politicien? C'est ça. Parce au sens africain du terme, oui. Voilà, parce que c'est un vrai homme politique. Il m'a beaucoup étonné. Là, dans l'approche de faire de la politique, il est très tactile, il va vers les Gabonais, il est très démonstratif. Mais voilà. Donc, moi, je vois ce monsieur, quand il enlève le képi, quand il enlève le béret, et vous avez l'impression que ce monsieur, il est né dans la politique et il exerce la politique. Et je crois que c'est là, ses adversaires l'ont sous-estimé. Et c'est pourquoi il a créé une dynamique auprès de lui. Parce qu'il a tout de suite utilisé les codes d'un véritable homme politique. Et je peux même aller plus loin, c'est un homme populaire. Il a le populisme. Voilà. C'est un homme populaire, il embrasse tout le monde. Et en fait... Oui, allez-y. Oui, vas-y, ta question c'est... Oui, c'est pourquoi je parlais du kounabélisme, parce que même c'est lui-même qui a attiré les hommes, qui a attiré les Gabonais vers lui par rapport aux actes politiques. Parce que moi, il m'a étonné, comment un militaire comme ça, tout de suite, il s'est retrouvé dans l'élément d'un véritable homme politique. Il savait comment attirer les Gabonais. Il savait donner à manger aux Gabonais. Il savait que quand je dis tel mot, les Gabonais, ils vont se mouvoir. La population va scander. Et il était dans le rythme. C'est ça, en fait. Et c'est pourquoi pour moi, je suis très content d'échanger avec vous, parce que, comme vous êtes un homme politique, vous avez senti que ce monsieur, en fait, il nous connaît très bien. Parce qu'il utilise les bons mots, il utilise les bons gestes, jusqu'à danser. Et je crois que les Gabonais ont eu de l'empathie de ce monsieur. Ce monsieur a aussi également eu de l'empathie des Gabonais. Et c'est pourquoi ça a matché. En fait, moi, je veux que tu te prononces un peu sur cet aspect politique. En fait, je vais te raconter une histoire que je ne raconte pas souvent. Nous sommes le dimanche 26 mai 2024. Dimanche. Moi, tous les dimanches matins, je vais faire du sport. Tous les dimanches matins, je me lève, je m'en vais faire mon sport.
Et comme tous les dimanches, je me suis levé ce dimanche 26 mai là pour aller faire mon sport. Lorsque je reçois des appels, quelqu'un m'appelle avec insistance, je réponds, ce sont des militaires qui me cherchent. On me demande de passer au B2. Je prends peur. J'appelle le président Franck, je dis à monsieur Franck, je dis au président Franck, ah monsieur le président, on me cherche, on me cherche là. Les militaires me cherchent, je ne sais pas ce que j'ai fait. On me demande de passer à la DGR, dehors là. Je suis allé à la DGR, donc je dis que si je disparais, tu sais que je suis à la DGR. Donc le président m'écoute. On avait ce jour-là des rencontres avec les populations parce que nous on est très... Ce qui caractérise le parti politique Mouvement Gabao, c'est que nous ne sommes pas dans les conférences de presse, ça ne nous intéresse pas. Nous on va au contact des populations. C'est ça Gabao. Gabao, vous allez sur nos pages, même chez moi, vous allez voir que je suis toujours au quartier. Nous rencontrons les populations depuis que nous avons créé le parti. Nous sommes toujours avec les populations. Et là, je vais donc à la DGR, je suis là, j'attends. Je vois les militaires qui arrivent, qui me disent, non, monsieur Messier, il y a ton frère qui veut te voir. Nous, on te cherche depuis, parce que ton frère nous a envoyé te chercher, il veut te rencontrer. J'ai dit, mon frère qui? On me dit, non, le président. J'ai dit, c'est une blague. J'étais habillé en culotte. J'ai dit, mais moi, je suis en culotte. On me dit, non, allons, on va te prendre un truc, tu vas aller voir le président. Je suis allé rencontrer le président. Le président m'a honoré. La première chose qu'il me dit, messieurs, mais pourquoi depuis que je suis là, tu n'es pas venu me voir? Enfin, ce que le président me dit, moi, Nando, moi, je suis qui? Il me dit, messieurs, bonjour, pourquoi depuis que je suis là, tu n'es pas venu me voir? Voilà les premières paroles du président. Après, nous sommes allés nous asseoir. Il m'a amené dehors dans un coin où nous étions, nous deux, nous avons échangé à bâton rompu pendant 3 heures de temps. Pendant 3 heures de temps, nous avons échangé. Il m'a même offert une paire de chaussures. La paire de chaussures qu'il portait, il m'a donné. Une paire de chaussures Louis Vuitton. Je peux vous prendre la chaussure là, c'est dans ma chambre. Là. Alors, on a échangé. J'ai eu en face de moi un Gabonais. Terre. Un Gabonais qui ne se prend pas la tête. Il n'a pas le temps. On a bavardé, on a parlé de tout. Vraiment comme si on était des... Je n'avais pas en face de moi un président de la République. J'avais en face de moi un Gabonais. Un Gabonais. On a bavardé, bavardé. On a tellement bavardé, j'étais même fatigué de bavarder avec lui. On fait le tour, on revient. On a refait le monde. On bavardait. Ça m'a séduit. Mais donc, ça m'a séduit. Donc, quand tu rencontres le chef de l'État... Pourquoi? Attends, je vais terminer. Ouais, vas-y. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'on s'est dit, mais déjà la démarche, je l'ai retrouvé seul, on a bavardé, j'avais à manger, il m'a bien accueilli. Hein. Et tout ce qu'il m'a dit, et ça je vais sortir cette phrase, il m'a dit, messire, les gens vont retenir quelque chose de moi, c'est que je vais construire ce pays. Je ne sais pas faire la politique au sens des paroles, parler, venez vous séduire avec les paroles, c'est pas mon truc. C'est pas mon problème, ça. Moi, mon problème, et c'est là où je vais gagner, c'est que je vais construire ce pays. Parce que le Gabon a besoin de se doter, de mon point de vue, là je vous livre maintenant mon point de vue. Le Gabon, et je le lui ai dit, j'ai dit, monsieur le président, le Gabon a besoin de se doter d'infrastructures. Quand les Gabonais vont à Dubaï, ils vont d'abord parce qu'il y a des infrastructures, c'est bien construit. Quand les Gabonais vont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a dépassé le Gabon, c'est bien construit. Quand les Gabonais vont au Sénégal, en infrastructure, le Sénégal nous bastonne. Donc notre pays a besoin de rattraper son retard en infrastructure, d'abord. Parce que la construction des infrastructures va donner du travail aux jeunes. Parce que quand vous construisez un bâtiment, qui travaille dans le bâtiment? Mais c'est les Gabonais. Hier, dimanche, j'étais à la Baie des Rois, faire mon sport au matin à la Baie des Rois. Mais les tours qui sont en train de construire là, qui travaillent dedans? Mais c'est les Gabonais. C'est les Gabonais qui travaillent dans les chantiers, c'est en train de travailler hier. Donc la construction, lorsqu'un pays est en chantier, en train de se construire,
Mais qui travaille dans les chantiers, ce n'est pas des étrangers, c'est des Gabonais. Ça va donner du travail aux Gabonais. En électricité, dans les BTP. Et puis dès que ces édifices-là sont montés, il faudra les entretenir. C'est encore des Gabonais qui viendront entretenir. Il faudra faire l'entretien. Si on construit des hôtels, mais un hôtel, la présence d'un hôtel, c'est de l'emploi. Ce sont des pôles d'emploi. Donc, moi, je pense que je veux soutenir quelqu'un qui me parle comme ça, pas pour laisser des éléphants blancs. Les éléphants blancs, on est fatigué des éléphants blancs. Je veux un projet qui commence et qui se termine. Il y a une route qu'ils sont en train de faire là, un échangeur de dernière génération qui sont en train de monter à la place de la Libération qu'on appelait avant le camp de Gaulle. Le camp de Gaulle. C'est là en train d'être monté. Mais moi, c'est ce que nous cherchons, non? Nous cherchons un homme qui va venir doter le pays dans l'infrastructure. Au lieu que les Gabonais aillent pour tourner des clips, ils sont obligés d'aller tourner. Les chanteurs gabonais vont tourner des clips en Afrique du Sud. Ils vont tourner des clips au Sénégal. Ils vont tourner des clips en Côte d'Ivoire. Ils veulent voir quoi, les buildings, des trucs bien construits. Mais c'est ce qui manque au Gabon, c'est ce dont on a besoin. Quand les Gabonais vont à New York, ils vont chercher du travail là-bas. Ils vont faire les photos. Quand les Gabonais vont en France, certains vont à la Tour Eiffel direct, non? Pour montrer qu'ils étaient à Paris. Si tu n'es pas arrivé à la Tour Eiffel, tu n'es pas arrivé à Paris. Il faut aller à la Tour Eiffel. C'est une infrastructure. Nous aussi, nous devons nous doter de ce type d'infrastructure-là. Et un président qui me dit, mais si on va se doter d'infrastructures, parce que l'infrastructure pour le tourisme, c'est la photo, mais pour le français, c'est l'emploi. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la Tour Eiffel, il y a des restaurants. La Tour Eiffel, c'est des Français qui travaillent là-bas. Autour de la Tour Eiffel, il y a des magasins, il y a de la restauration. C'est un pôle économique qui crée de l'emploi. Mais c'est ce que nous voulons au Gabon. La Tour H, qu'il est en train de construire, 56 étages, mais il y aura de l'emploi dedans. Les femmes de ménage, les gens qui vont venir entretenir, les gens qui vont faire la sécurité, les gens qui vont travailler sur ceci, sur cela. C'est de l'emploi. Ça va générer de l'emploi. C'est ce que nous voulons au Gabon. Et un homme qui me parle comme ça, moi je le suis. Je m'en fous. Comme certains Gabonais disent, oh, ils ne parlent pas bien le français. Mais le français, c'est pas notre langue. Moi, c'est pas notre langue. C'est la langue des Blancs. Est-ce qu'un Blanc peut parler la langue qu'Oligui parle? Non. Tant qu'il peut dire des choses que moi, je peux comprendre, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce qu'il est en train de passer un concours de français? C'est pas son rôle, il est en train de vouloir se faire entendre, se faire comprendre. Tant que tu comprends ce qu'il dit, c'est important, c'est ça l'essentiel. C'est pas qu'il mette bien les phrases, ça nous intéresse pas. Le français, c'est pas notre langue. Donc voilà un peu mon point de vue. Moi, je veux un homme qui va doter. L'Afrique a besoin de se doter d'infrastructures. C'est ça. Nous avons besoin. Nous sommes fatigués. Nous avons un problème d'hôpitaux. Nous sommes fatigués de devoir déplacer. Voilà une dame qui vient de parler dans mon live, où elle a dû quitter son enfant pour venir se soigner en France. Mais est-ce qu'on aurait pu avoir le matériel qu'il y a en France là? Dans certains pays africains, il y a ça. Pourquoi on ne peut pas avoir ça au Gabon? Moi, un homme qui me dit qu'on aura ça au Gabon, je le suis. Donc c'est un peu ça la démarche. Hein? Bon, merci Messire. C'est un plaisir d'échanger avec vous. J'espère te revoir. Je suis là. Et comme là, non mais c'est bien comme ça, moi j'aime bien votre franchise, vous allez franco. C'est bien, donc moi j'espère que vous allez être député. Bon, donc je vais te laisser avec la personne qui veut intervenir. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir là, oui, mon frère, allez-y. Oui, merci, mon frère. Oui, mon frère, moi je suis là. Bonjour d'abord. Bonjour. Vous savez, franchement, aujourd'hui là, on vous supporte, nous les Gabonais, on vous supporte parce qu'on a compris. On a compris le sens du développement où vous voulez partir pour ce pays-là. Aujourd'hui, vous savez, nous les Gabonais, on a compris qu'on n'a plus besoin, le gros français, des discours, la littérature stérile. On ne veut plus. On n'a plus besoin de ça. Tel est éloquent, tel est ceci, tel fait des beaux discours, tel parle bien. Ça,
Pendant 14 ans, ils nous ont pompé de ça. Ça n'a rien donné. Ça n'a pas développé ce pays-là. C'est ça. Tel est docteur. Nous, ce que nous allons demander, aujourd'hui, est-ce que les CV qu'on va nous amener, désormais, nous allons demander, est-ce que vos CV, est-ce qu'il y a le patriotisme, est-ce qu'il y a la détermination, est-ce qu'il y a la volonté? Voilà. Parce que les CV de Bac plus 1000, Bac plus 100, Bac plus 100, ça ne nous a rien apporté. La Guinée équatoriale, Obiangema Mbazoro, il n'a pas fait des études, mais il a développé son pays. C'est la détermination, la volonté. On en est marre de ça. On en est marre de ça, des beaux discours, on en est marre. Et voilà, les gens se posent des questions, pourquoi nous supportons les militaires aujourd'hui? Mais oui, on doit supporter les militaires, parce qu'on a vu, ils nous ont donné le goût de développement. En matière des infrastructures, ils nous ont donné le goût. Pourquoi ne pas faire confiance à ces gens-là? C'est ça. Et aujourd'hui, les gens veulent nous raconter du n'importe quoi, le kounabélisme. Mais oui, on peut faire... Moi, je dis, si c'est ça, le kounabélisme, moi, je préfère. Je préfère... J'ai bien expliqué le kounabélisme, tu n'as pas entendu mon explication du kounabélisme. Aujourd'hui... Tu n'as pas écouté, les gens sont... ma définition du kounabélisme. Oui, j'ai suivi Messi. Mais aujourd'hui, les gens se posent des questions. Mais ils ont oublié. Le fichier de la fonction publique est nettoyé aujourd'hui. C'est grâce à qui? C'est ça. Les militaires. C'est grâce à qui? Oui, comment? Voilà. Ceux qui étaient là, les civils, dès qu'ils ont voulu faire ça, ils ont fait ça partiellement. Ils ont fait ça en haut, en haut, en haut. Mais aujourd'hui, on a su qu'il y avait des gens qui avaient déjà des retraites, mais ils continuaient à prendre de l'argent, à percevoir des salaires, comme s'ils travaillaient encore. Les gens prenaient encore des primes de 3 millions, étant à la retraite. C'est ça. Mais vous voulez dire frère, c'est ça que... Mais on veut un homme comme ça, on ne peut pas le supporter. On ne peut pas l'applaudir. Je te dis. C'est ça la même. Le Gabonais ne sait pas honorer quelqu'un qui pragmatisme de ça. Voilà. Quand quelqu'un fait bien, il faut savoir lui dire que... Et de sur quoi? Tu travailles bien. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, on passe la première élection présidentielle sans enlèvement, sans crime rituel. Incroyable. Moi, j'ai toujours dit ça, sans mettre des gants. Le Gabon n'était plus contrôlé par les Gabonais. Moi, je le dis, sans mettre des gants. Le palais n'était plus contrôlé par les Gabonais. Qui veut se fâcher, moi, on s'en fiche. Nous sommes en train de récupérer notre pays et nous allons le développer. Un point, un trait. Nous allons le développer. Voilà. Donc aujourd'hui, mais nous sommes contents. C'est la première fois. On fait l'élection samedi, dimanche, on a déjà le nom de celui qui a gagné. Et nous avons suivi, nous tous en direct, village par village. Il n'y a pas Est-ce que tu as vu les candidats, les autres candidats venir dire qu'il y a eu la triche ici, il y a eu la triche là? Non, c'est la transparence. Ils ont vu. Ils ont compris. Ils ont compris. Nous tous, nous avons suivi. Et dimanche soir, nous avons le nom du président. C'est du jamais vu. Incroyable. Et on dit, on ne peut pas supporter. Dès que tu supportes une telle personne, c'est du kounabélisme. Le ministère de l'Intérieur, qu'on disait avant qu'on ne peut pas organiser une élection. Voilà. Moi, j'ai dit, c'est la tête. Dès que la tête est sérieuse, tout ce qui va suivre en bas, ce sera sérieux. Dès que diriger un pays, c'est comme chef de famille. Voilà. Diriger le pouvoir, c'est comme être chef de famille. Si vous êtes sérieux dans votre famille, les enfants vont réussir. Si vous êtes bandit, les enfants seront aussi bandits. C'est tout. C'est tout. Dès que le papa est bandit, les enfants seront bandits. Tu peux même travailler avec quelqu'un qui a volé. Il sera sérieux. Parce qu'il sait que s'il n'est pas sérieux, tu vas le sanctionner. C'est clair. Il sait très bien que s'il n'est pas sérieux, tu vas le sanctionner. Et c'est ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Celui qui est ministre de l'Intérieur aujourd'hui, vraiment chapeau. Écoute mon frère, j'ai entendu certains Gabonais, lorsqu'ils étaient en train d'expliquer la rupture, lorsqu'ils étaient en train de définir la rupture, ils disaient que la rupture, pour eux, c'est de ne plus voir les pédigistes. Mais ça, c'est une rupture, ça, c'est une rupture d'homme. La véritable rupture, moi, j'ai fait le tour du Gabon. Je suis partout dans Libreville. Vous pouvez voir ça sur moi. La véritable rupture que les Gabonais attendent, c'est quoi? C'est l'eau, avoir l'eau dans les maisons. Parce qu'ils n'avaient pas l'eau. Voilà. Là, ce que les Gabonais veulent, c'est le travail. Ce que les Gabonais veulent, regardez à Libreville. Il y a des Gabonais qui négligent
Vous voyez, je ne sais pas quand ceux qui me suivent là, je ne sais pas si vous êtes au Gabon, vous allez remarquer en ce moment même, je suis encore au Yémen. Vous allez remarquer qu'à Libreville, il y a maintenant de grands lampadaires. Il y a un lampadaire qu'Olivier a fait venir là, je ne sais pas où il est parti ramasser le lampadaire là. Ça est clair. Mais jusqu'en province, il a mis ça dans toutes les villes. Les 9 provinces du Gabon sont éclairées. Quand tu te... Quand il y a des endroits... Mais rien que ça, la lumière là. Au 5, quand tu passes au PK5, c'est éclairé. Comme si c'était la journée. Mais c'est ce qu'on veut voir. Voilà. Quand les autres étaient là, tu passais, c'était dans le noir parce qu'on voulait faire les crimes rituels. Tout était dans l'obscurité. Dès qu'il est 19h... C'était à leur avantage. Mais enfin... 19h, vous parce que on était dans le noir. C'était compliqué. Mais là, tu te balades la nuit, tu te balades, tu n'as pas besoin même, tu te balades même. Si quelqu'un arrive, tu le vois arriver de loin. Voyez maintenant Moranzou. Mais à l'époque, Temtem, il est là à côté de toi, on te braque. Temtem, il est là à côté de toi, on te braque. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Oui. Il n'y a plus ça. Nos enfants prennent les taxis aujourd'hui tranquillement. Ils vont à l'école. Il y a une lumière. Tu arrives à Wenje, il y a une grande lumière. Chez moi, à Mindoubé 2, pavé, Mindoubé 2, il a mis un gros lampadaire. Le lampadaire là est clair. Tout le coin, toute la zone. Voilà. Mais c'est ce qu'on veut voir. Voilà. Quand moi je suis arrivé au Gabon, je me plaignais. On était dans le noir. Dans l'obscurité. Totale. Mais c'est ça la rupture. Totale. La rupture, c'est que là. Voilà. Vous quittez l'obscurité pour venir dans la lumière. C'est ça la rupture. Ah, mais c'est vraiment... On s'en fiche. C'est ça la rupture qu'on voulait voir. Avancer. Le Gabon va se développer. On s'en fiche, on va avancer. On voulait voir. C'est ça la rupture. C'est ça qu'on voulait voir. Je voulais voir que pendant l'élection, il n'y a plus de cagoulés. Je n'ai pas vu quelqu'un, voyez Momoranzou, tu ne vois pas son visage, tu vois que les yeux. On n'a plus vu les gens là. C'est ça la rupture. On n'a pas vu les chars, on n'a pas vu Internet coupé. La seule chose qu'ils ont dit, c'est que personne ne boit le vin. Parce qu'on ne voulait pas voir les gens arriver là où on vote bourré. Les gens ont commencé à boire le vin vers 18h, 17h. Ils ont même commencé à vouloir faire même les histoires. Mais en fait, la rupture, c'est la rupture de changement de mentalité entre la façon dont les gens faisaient avant et comment on doit faire aujourd'hui. C'est ça la rupture que les Gabonais veulent voir. La rupture, c'est d'amener... On ne partait plus dans nos villages. Mais si, il ne faut pas oublier, on ne partait plus dans nos villages, TP n'existait plus, toutes les routes étaient fermées. On ne partait plus en province, dans nos villages. Toutes les routes étaient fermées. Aujourd'hui, tu prends ta voiture de Libreville jusqu'à ton village tranquillement. TP existe maintenant. Les routes sont ensoleillées. Tout est ensoleillé. Quand tu quittes Boyo, tu arrives à Kango, tu ne sais même pas que tu as quitté. À peine tu as quitté Libreville, tu es déjà à Kango. Mais oui, la route est bonne. C'est parce que la route est déjà bonne. Il y a quelqu'un, les gens disent, il est venu terminer les chantiers qu'Ali Bongo avait commencé. Depuis il n'a pas fait le stade Omnisport. Vous êtes allé au stade Omnisport? Vous savez combien de milliards ils ont sorti pour le stade Omnisport? Ça a coûté. Allez-y, venez voir le stade Omnisport. Allez-y. Donc, si demain Oligui décide de terminer le stade Omnisport, il a pris ce qu'Ali Bongo avait commencé, vous allez vu l'état du stade Omnisport? Allez-y au stade Omnisport aujourd'hui. Un chantier qu'on n'a pas touché. Allez-y voir comment c'est. Donc, si on lui dit tout de suite ce qu'il va le faire, quand il va dire qu'il refait le stade Omnisport, vous allez dire que c'est Ali Bongo qui avait commencé ça. Il a fait quoi? Regardez l'état du stade Omnisport. Tu sais, le stade Omnisport est tellement dangereux que même Satan a peur d'aller là-bas. Le diable ne rentre pas dans le stade Omnisport. C'est dangereux de rentrer dedans. Tu sais, mon frère, moi aujourd'hui, j'ai compris, j'ai compris, c'est avec les militaires que j'ai compris que donc il y avait beaucoup de Gabonais qui étaient contents quand le Gabon était dans l'obscurité. Ça, sincèrement.
Tu vois même certains Gabonais aller faire des prières pour que Fly Gabon puisse faire des accidents pour parler mal d'Oligui. Mais c'est pas possible. Certains activistes parlaient même que non, Fly Gabon, c'est un vieux truc, tout ça là. Il n'y aura rien, il va faire des accidents. Il doit faire des accidents pour tuer les Gabonais. C'est là où j'ai compris que l'homme gabonais est très mauvais et dangereux. On a accusé les autres, mais nous-mêmes, on était impliqués pour que le Gabon ne se développe pas. Nous-mêmes. Voilà. Ah. C'est la triste réalité. Mais tu sais, aujourd'hui, là, j'ai entendu des gens parler de Kelly Ondor-Obiang. Quand Kelly Ondor-Obiang va sortir de prison, s'il se met avec Oligui, les mêmes qui demandaient sa libération vont l'insulter. Voilà. On va insulter mais Kelly il va sortir Ondor-Obiang d'ici qui est en prison là. Non, je sais qu'il va sortir. Il va sortir même peut-être même avant. Peut-être même en août, là, vous allez voir Kelly Ondor-Obiang dehors. Mais quand il va sortir, dans ses droits. Tu vas voir les mêmes gens là qui parlent beaucoup là. Qui disent oh Kelly. Quand Kelly va sortir, on va l'insulter. Parce que l'homme est mauvais. On va l'insulter. L'homme est mauvais. On va le traiter de corrompu. On va dire oh, il faut le coulabellisme. C'est ça? Voilà. On va dire oh, Kelly non, il faut le coulabellisme. Voilà. Moi, quand tu vas à la Belle et Roi aujourd'hui, ce qui se passe au bord de mer, Libreville est en train de se transformer. Mon Dieu, Libreville est en train de se transformer. La cité émeraude. Donc, ils étaient contents quand l'administration louait. Ils étaient contents. Ils étaient contents que l'État est locataire dans son propre pays. Du jamais vu. Du jamais Franchement. Franchement. Ils étaient contents. De toutes les façons, nous allons avancer avec lui. Nous savons que d'ici 7 ans, le Gabon, le visage du Gabon va changer. C'est tout. D'ici 7 ans. Oui, d'ici 7 ans, le Gabon à cette allure-là. Le Gabon ne sera un Ivoirien m'a confessé. Un ami Ivoirien m'a dit, franchement, je ne suis pas Gabonais, mais à cette allure, la vitesse que le petit l'a appris là, je vous dis que d'ici 5 ans, les gens vont venir au Gabon pour voir. Ça va être enseigné dans les écoles. Non, le Gabon va être transformé. Moi, je sais que le Gabon va être transformé. Je le sens. Le Gabon sera un pays transformé. Ce ne sera pas le même pays. La seule chose que j'ai dit aux Gabonais, c'est que les Gabonais doivent être unis, soudés. Unis. C'est très important. C'est ce que nous demandons. Parce que lorsqu'un pays s'ouvre à l'extérieur, parce que si on veut développer, on va attirer des investisseurs. Si on veut se développer en entrepreneuriat, ça veut dire que quand ils vont arriver, eux, ils sont un. Si nous restons chacun pour soi, on ne s'en sortira pas dans notre propre pays. Ça, c'est ce que les Gabonais doivent savoir. On ne s'en sortira pas. C'est tout. On ne va pas s'en sortir dans notre propre pays. Moi, je vois à Malibé 2. Moi, je vais te laisser parce que là... Ok, il n'y a pas de problème. Je vais te laisser, c'est parce que moi, je vais aller me... Moi, je vais aller me laver un peu, aller à la rivière, parce que je suis encore au village, là. Je remonte ici, j'ai dit. On a dit... Au village. Il est au village. À 6 km il a même la connexion. Connexion passe bien. Oui. Moi, je suis au village. Moi, j'ai la connexion. J'ai la connexion, j'ai le courant. Voilà. Ah, c'est ça. Ok, bon, amuse-toi bien. Bon. Autant. Ah, Mbaba Amos. Ah, ok. Mbaba Amos. Akiba. Bon. Qui d'autre? Il y a quelqu'un qui est arrivé là. Bonjour. Allô? Ou bien vous ne voulez pas parler? Il y a 2 personnes qui sont arrivées là, qui sont montées dans le live. Bonjour à vous. Allô? Allô? Vous ne m'entendez pas? Mais ça, c'est qui mange là? Elle est en train de manger ou quoi? La personne qui est montée dans le lab là, tu ne parles pas. Vous voyez? Je n'ai jamais vu ça. Vous
Vous voyez des gens qui vont dans le lave de quelqu'un et ils ne disent rien. Bon, comment on fait descendre quelqu'un? Allô? Comment on fait descendre les gens? Moi, je ne sais pas comment on fait descendre les gens. On fait comment? On appuie où pour faire descendre la personne ici. Là. Attendez, c'est là, non? Ah oui, j'ai trouvé. C'est ici qu'on fait descendre quelqu'un. Voilà. J'ai pu faire. J'ai trouvé comment faire descendre. Bon, écoutez, donc je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent... Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, veut se connecter pour dire quelque chose avant qu'on ne conclue? On va conclure cet échange. Cet échange, écoutez, là maintenant, les grands chantiers du président pour la suite, c'est l'organisation des législatives. Je pense que c'est le plus grand chantier. Il faut organiser les législatives. Je ne sais pas si le président va créer un parti politique. Je pense qu'il va devoir créer un parti politique de mon point de vue. Et organiser les législatives. Ou bien organiser les législatives, ensuite. Mais en tout cas, une chose ou une autre, il est obligé de faire les deux choses. Donc, on attend la création du parti politique du président. Ensuite, les législatives, l'organisation des législatives. Après, on va entamer les chantiers. Donc, je pense qu'il y a un gouvernement qui va être mis en place, où il n'y aura plus de Premier ministre. Il n'y aura plus de Premier ministre, il y aura 2 vice-présidents, un vice-président de la République et un vice-président en charge du gouvernement. Nous allons aller là. Tout est bien qui finit bien. C'est la fin et le début de quelque chose de nouveau. Voilà. On va voir comment les choses vont se passer. Moi, je reste toujours avec mes gens dans mon 5e arrondissement. Avec les populations, c'est la campagne, il faut me soutenir. Hein. Vous savez que maintenant, les présidentielles, c'est terminé. J'ai fait ma part, maintenant on part aux législatives. Donc, soutenez-moi. Moi, je serai candidat au 5e arrondissement, premier siège. Je vous le dis déjà, je n'ai pas changé. 5e arrondissement, premier siège. Donc, ma zone c'est IAI. Ozangue, Damas, Mindoubé 1, Mindoubé 2, Mindoubé 3, Bisségué, Plein Ciel, PK8, PK9, PK10, PK11, PK12, Beau Séjour, Niali, Bangos, Bizango, La Décharge. Voilà mes zones. Voilà mes zones législatives. Maintenant, puisque je serai aussi au local, vous ajoutez là à gauche, là à droite, vous ajoutez Soluco. Voilà mes zones là. Donc si vous avez des parents qui sont enrôlés au 5e ou qui habitent dans ces zones-là, mettez-moi en contact avec vos familles, je vais aller les rencontrer. Je rencontre tout le monde qui habite dans le 5e. Ça c'est mon siège politique. Tous ceux qui habitent dans le 5e, je les rencontre. Si vous connaissez, vous avez des parents, des amis, des connaissances qui habitent dans le 5e, vous me dites, mais ça c'est ma zone, c'est mon siège, c'est un siège extrêmement grand. Dans le Gabon, le siège, la circonscription la plus grande, c'est le 6e arrondissement. Là, bon, pas la circonscription, l'arrondissement le plus grand, c'est le 6e. Après le 6e arrondissement, c'est le 5e. Le 6e, c'est là-bas où il y a un Zion. Après le 6e arrondissement, c'est le 5e arrondissement. Le 5e, le 6e, c'est Bambouchine,
c'est vraiment grand. Bon, le 5e arrondissement, c'est immense. Ah. Donc après le 6e arrondissement, vous avez le 5e arrondissement. Le 5e arrondissement, c'est grand. C'est très grand. Mais ma circonscription est immense. Pour couvrir ma circonscription, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, il va falloir qu'on se lance. En tout cas, merci pour ceux qui sont restés là. Sachez que maintenant, ce sont les législatives. C'est une autre bagarre. Moi, je n'ai pas terminé ma bagarre. On a soutenu le président. Le président est passé. Maintenant, on va organiser maintenant les législatives. Donc, c'est le terrain. Je me repose quand même une semaine parce que j'étais sur le terrain. Je me repose. Je me suis même foulé la cheville en train de marcher dans les Kungulu, dans les Madouaka. Je monte, je descends, je monte, je descends. Je me suis fait mal. Si vous voyez mon pied est enflé là. Pour faire la campagne. Donc là, je me repose d'abord une semaine et demie. Après, je reprends le terrain jusqu'à aux élections législatives. Donc, tous ceux qui sont du 5e arrondissement, il faut voter pour Messiro. Si vous m'avez comme député, vous allez être satisfait. Je vous le dis, je ne parle pas pour parler. Parce que moi, je suis comme Oligui, je suis proche des gens. Je ne vais pas venir là, je suis élu, et puis je vais m'asseoir à l'Assemblée, mes populations ne me voient plus. Je ne ferai jamais ça. On me verra tous les jours. Donc, on attend la suite. Donc, que Dieu protège le Gabon. Bye bye à vous.